Est-ce que vous entendez l'église qui sonne? Parce que ici je suis à l'épicentre du club des cathos. Je suis entourée. Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour parler de livres et pour parler de gros livres. J'étais en train de trier mes livres dans ma bibliothèque virtuelle, on va dire, et j'ai réalisé que j'avais très envie de lire de gros livres en ce moment. Honnêtement, de manière générale, moi j'adore les gros livres. C'est ce que je préfère. J'ai souvent tendance à avoir plus peur des petits livres que des gros livres. Et je me suis dit, pourquoi ne pas parler des 10 plus gros livres de ma palle, donc de ces énormes livres qu'il me reste à lire. Ça peut et me motiver à en sortir un de ma palle si vous avez des avis dessus. Ça peut vous donner des idées de lecture. Donc pourquoi pas. J'avais pas l'intention normalement de faire un classement, mais vous savez quoi? Je crois que c'est ce que je vais faire. Alors, donc déjà, gros livre, c'est plus de 900 pages. Le premier est les livres de Jacob d'Olga Tokarczuk, qui est prix Nobel de littérature de l'année dernière, que je n'ai pas encore lu, que j'ai très hâte de découvrir. Elle est polonaise. J'ai un de ses livres, enfin un second de ses livres avec moi, je sais plus ce que c'est, ça parle d'os, d'animaux, quelque chose comme ça, et ça a l'air extrêmement particulier, mais en même temps vraiment fascinant. J'ai très hâte de la découvrir. Donc les livres de Jacob, donc 944 pages dans ma version. C'est un livre historique sur le personnage de Jacob Frank, que je ne connaissais pas personnellement, que j'ai découvert avec la publication de cet ouvrage. C'est un hérétique du XVIIIe siècle qui a été extrêmement marqué, on va dire, à la fois par la naissance des Lumières, sur le plan, on va dire, des idées, et sur le plan religieux, avec l'apparition au XVIIe siècle de pogrom en Pologne, qui a eu pour conséquence de vivifier en fait le sentiment religieux des Juifs qui, à cette période-là du XVIIIe siècle, attendaient particulièrement le Messia, le Messie. C'est donc dans cette époque que cet homme devient à ce que j'ai lu, un leader de pensée en fait. Il va connaître énormément d'aventures, il va voyager. Ça va être ce mélange de religion et de changements politiques, sociaux, de pensée. Ça a l'air absolument fascinant, absolument érudit également. Je pense que l'autrice a énormément travaillé sur toute la recherche documentaire à ce sujet. Donc c'est un livre que j'ai très hâte de découvrir, mais qui en même temps demandera du temps, de la concentration et voilà, beaucoup d'implication parce que je ne connais pas le personnage qui est une vraie personne. Je ne connais pas cet homme, tout simplement. Donc ça va être une vraie découverte. Ça me fait un petit peu penser à, comment ça s'appelle, l'œuvre au noir de Marguerite Yourcenar. Je ne sais pas trop, à voir. Ensuite, avec 960 pages, La religion de Tim Willocks, qui est un roman historique à nouveau. De toute manière, je pense qu'on verra qu'il y a certains genres qui reviennent pour les gros livres. Le roman historique en fait partie. Donc, qui traite, il me semble, du grand siège de Malte. Et c'est tout ce que je sais à ce sujet. Je me l'étais procuré parce que j'avais vu de bons avis à ce sujet, il me semble. Et c'est tout. Des fois, il m'en faut pas plus. Je ne sais pas de quoi il retourne en dehors de cette période historique. Et je le rappelle, le grand siège de Malte, c'est 16e siècle, ottoman contre les chrétiens, ouais, l'ordre de Jérusalem, tout ça. Donc j'espère que c'est traité dignement, si j'ose dire. J'espère ne pas tomber dans quelque chose de... voilà, raciste, on va dire. Mais bon, sans le lire, je ne peux pas savoir. Ensuite, avec 992 pages, La Voix des rois de Brandon Sanderson. Le premier tome, c'est un ouvrage de fantasy, j'aime beaucoup la fantasy. Je ne suis pas une énorme fan de Brandon Sanderson, je le trouve un petit peu jeune adulte en termes de cible d'écrit. Pourtant, c'est lui qui a fini La Roue du Temps, que je trouve personnellement très adulte comme cycle. Mais dans ses propres livres, j'ai lu de lui la première trilogie de Fils des Brumes, qui m'avait beaucoup plu, même si, oui, elle était un petit peu, je vais dire, à destination des personnes qui ne lisent pas beaucoup de fantasy.
Voilà, c'est excellent Sanderson si vous voulez commencer la fantasy. Je pense que La Voix des Rois est un peu plus adulte et a plus de chances de me plaire. Je sais qu'elle plaît à beaucoup de monde en tout cas. Mais si vous voulez commencer par Sanderson, Fils des Brumes, ça passe toujours très bien, le système est intéressant, les personnages pas caricaturaux et pourtant ça reste des personnages de fantasy. Et c'est drôle que je parle de La Roue du Temps parce que pour le prochain livre, avec 1008 pages, il y a le tome 6 de la saga de La Roue du Temps de Robert Jordan. Si vous étiez là dès le début de la création de cette chaîne, vous vous rappelez peut-être que j'en ai parlé il y a donc peut-être 7 ans. C'est une des sagas de fantasy que j'adorais adolescente, que je relis actuellement une fois adulte. Et il me semble que le tome 6, les gros tomes 6, moi j'ai les gros tomes Brajlon qui coûtent un bras, parce que j'avais envie d'avoir ces gros tomes et pas toujours les livres découpés comme ils le faisaient avant. Parce qu'avant ils prenaient le gros tome original, un peu comme à la Game of Thrones, et ils le coupaient en 2 ou 3 livres. Donc moi je pense que j'avais peut-être dû lire jusqu'au tome 4, de tome 4 actuel, avec les anciens tomes. Je ne suis pas sûre que ce soit très clair. Bref, j'ai pas lu le tome 6, je dois le lire. Et je ne l'ai pas ramené avec moi, parce que ce sont des livres très lourds, mais j'ai une version e-book avec celui-là. Donc je suis ravie, ça fera moins de poids sur mon ventre. Est-ce que vous aussi vous lisez avec les livres sur votre ventre? Je ne sais pas pourquoi je raconte ça, je suis navrée. Ensuite, avec 1050 pages, La maison dans laquelle de Mariam Petrosian. C'est un livre qui m'a été offert pour mon anniversaire il y a des années, qui avait l'air parfaitement intéressant parce qu'il était énorme, et donc voilà, moi ça me suffit. Je suis facile comme ça. De là à savoir de quoi ça parle de quelque chose qui se passe dans une maison. Là, je suis en train de lire le résumé et ça ne me dit pas grand-chose. Dans la maison, vous allez perdre vos repères, votre nom et votre vie d'avant. Dans la maison, vous vous ferez des amis, vous vous ferez des ennemis. Dans la maison, vous mènerez des combats, vous perdrez des guerres. Dans la maison, vous connaîtrez l'amour, vous connaîtrez la peur, vous connaîtrez des endroits dont vous ne soupçonnez pas l'existence. Et même quand vous serez seul, ça ne sera jamais vraiment le cas. Dans la maison, aucun mur ne peut vous arrêter, le temps ne s'écoule pas, toujours comme il le devrait, et la loi y est impitoyable. Dans la maison, vous atteindrez vos 18 ans transformés à jamais et effrayés à l'idée de devoir la quitter. Donc, je pense que ça doit être une sorte de huis clos. Ça mentionne 18 ans, donc ça doit parler d'adolescents. Et je pense qu'il n'est pas important d'en savoir plus sur ce livre, sinon il n'aurait pas mis un tel résumé. Ça ne peut qu'être excitant, non? Un autre classique des gros pavés, ensuite, avec 1056 pages, Les piliers de la terre de Ken Follett. Ça peut étonner que je ne l'ai pas lu. En fait, je ne l'ai pas terminé. Je l'avais commencé il y a des années et je m'en souviens pas du tout. Donc il est temps de le reprendre à zéro. C'est un livre qui est très apprécié et qui a été adapté en série télé, il me semble. Je ne l'ai pas vu, donc n'hésitez pas à me la conseiller si vous trouvez qu'elle est bonne. Voilà, un classique des gros livres, je pense que pas mal d'entre vous l'ont déjà lu et il faut que je me mette à jour. Pour le même nombre de pages, il y a un Stephen King, 22-11-63, qui, comme vous en doutez, traite de l'assassinat de JFK. Je sais que c'est un livre qui est très apprécié, généralement par les fans de King, c'est un de ses meilleurs, souvent, du moins c'est ce qui ressort. Je suis pas une très très grande lectrice ou même fan de Stephen King, j'en ai lu plusieurs et j'aime certains de ses livres. Il y en a où je trouve ça vraiment moyen. C'est le problème d'écrire beaucoup, hein, forcément. On ne peut que comparer les écrits. Celui-ci est très gros et très bon a priori, mais n'est peut-être pas le meilleur si vous souhaitez commencer King. Moi, je me permets de vous dire ça. Si vous souhaitez commencer King, moi je vous dirais Misery. C'est toujours une bonne pioche. C'est, à mon sens, il est dans son top 3. Je pense que en termes de meilleurs livres de King, oui voilà, il est dans les 3 meilleurs. Si vous vous posiez la question, en attendant, voilà, je ne sais pas vraiment de quoi ça parle. Je pense que c'est un retour dans le passé pour sauver JFK ou pour trouver qui est son meurtrier. Je me suis pas bien renseignée, mais il me fait très envie. En plus, je crois que j'ai vu quelqu'un le mentionner il n'y a pas très longtemps. Et ça m'a redonné l'envie de le découvrir. Avec 1300 pages ensuite, La guerre et la paix de Léon Tolstoï. Je n'ai pas lu cet ouvrage. J'ai vu plusieurs adaptations, télévisées, ciné aussi. Donc c'est vrai que je connais l'histoire et il faudrait que je me mette à découvrir le roman original. Je sais, c'est pas bien d'avoir commencé par les versions adaptées, mais je sais pas, peut-être que j'anticipais un petit peu. Pourtant, j'aime bien en général lire la littérature russe l'été.
allez savoir pourquoi. Je trouve que Anna Karenine l'été, ça passe très bien, même si c'est déprimant à mort. Je sais pas, le début d'Anna Karenine, je pense que c'est un des plus jolis débuts de romans. Enfin, peut-être que je fasse une vidéo d'ailleurs sur les débuts de romans. Je sais pas si c'est intéressant. Et il en reste deux. Alors l'avant-dernier, un inévitable, Ulysse de James Joyce. Donc il a 1134 pages. C'est un classique de la littérature. C'est un classique que j'avais abandonné il y a quelques années. Pourtant l'idée me plaisait beaucoup. J'aime le fait que James Joyce soit irlandais et parle souvent de l'Irlande. J'aime le fait que ce soit un livre qui se passe en 24 heures. Et un livre aussi long en 24 heures. Je sais pas, ça me faisait un petit peu penser à Virginia Woolf et Mrs. Dalloway. Je ne sais pas du tout si c'est dans ce même style. Je sais que sur le plan littéraire, c'est pas dans ce même style, mais vous voyez, l'idée de suivre une journée comme ça me plaît. Ce n'est pas prévu, honnêtement, que je le lise bientôt, mais il faudrait quand même que j'y pense au bout d'un moment, non? Avez-vous déjà lu Ulysse? Je serais très curieuse d'avoir des avis parce que c'était pas un livre sur lequel on a beaucoup d'avis, je trouve. Donc n'hésitez vraiment pas à le partager. Et pour le dernier, il s'agit d'un ouvrage de fantastique avec 1144 pages, Jonathan Strange et Mr. Norrell de Susanna Clarke. Je l'ai acheté, je crois, le jour de sa sortie. Et il est toujours à peu près au même endroit dans sa bibliothèque. À l'époque où c'était sorti, ça avait été comparé à Harry Potter, une sorte d'Harry Potter adulte, tout simplement parce qu'il me semble que ça parle d'un sorcier. Et c'est à peu près tout ce que je sais sur cette histoire. Et ce qui avait été intéressant à l'époque, c'est que les livres avaient un packaging particulier. C'était un moment où les livres n'avaient pas forcément trop de look travaillé. Maintenant, les éditeurs et les maisons d'édition travaillent beaucoup sur ça. Ce qui est une bonne et une mauvaise chose. Il ne faut pas que la forme prenne le pas sur le fond. Mais voilà, à l'époque, on pouvait choisir soit la version noire de ce livre, soit la version blanche. J'avais pris la version blanche parce que, d'ailleurs c'est un conseil, la version noire, clairement, elle va vous laisser des taches sur les doigts. Mais bon, faites ce que vous voulez. Et voilà, pas lu depuis que je l'ai acheté. Il faut s'y mettre, vraiment. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai tellement de livres actuellement que je pourrais ne plus jamais en acheter. Je pense que ce que j'ai me suffirait. Mais je continue à en acheter ou à en trouver ou autre. C'est un petit peu problématique. Bref, je vais arrêter de parler. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné envie de lire. N'hésitez pas à commenter si vous connaissez ces livres, si vous avez des avis dessus. Je serais ravie de les lire pour voir un peu par lequel commencer aussi. Je vous souhaite une bonne fin de journée, de soirée. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo et en attendant, portez-vous bien. Au revoir!